Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette première chronique que nous avons décidé de tenir en cette période si inédite, si spéciale. Nous sommes présentement en fin de quatrième semaine de confinement en France, et donc une chronique, vous voyez, faite depuis mon bureau, entourée de livres comme il se doit. Nous vous présenterons régulièrement à 233 degrés des chroniques, des interviews, des interventions autour d'ouvrages parus peu avant toutes ces histoires, ce confinement, parce que ce sont des ouvrages qui sont parus, mais qui n'ont pas eu encore la vie qu'ils auraient pu avoir en librairie, puisque les librairies ont dû fermer assez rapidement après ces parutions. Néanmoins, ces livres dont je vais vous parler, ils sont parus. Vous pouvez donc les trouver en version numérique et vous pourrez aussi les retrouver sur les tables des librairies une fois que celles-ci auront relevé leur rideau. Je vais donc commencer avec le nouveau roman d'Alexandra Schwarzbrod, Les Lumières de Tel Aviv, paru le 4 mars chez Rivage. C'est le 7e roman d'Alexandra Schwarzbrod, le 5e polar et le 3e sur Israël. Et il y avait eu Balagan en 2003, prix SNCF du polar. Il y avait ensuite eu Adieu Jérusalem en 2010. Grand prix de littérature policière, s'il vous plaît. On verra quelle médaille, quelle étoile ce troisième livre obtiendra. Alexandra Schwarzbrod est présentement directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération. Elle a été correspondante de ce quotidien en Israël entre 2000 et 2002, c'est-à-dire en gros, elle a couvert le début de la deuxième intifada. Troisième roman sur Israël, celui-ci donc clôt quelque part une trilogie. Pourquoi trilogie? Eh bien parce que, donc, comme je viens de le dire, c'est le troisième roman de la dite Alexandra Schwarzbrod sur Israël. Pourquoi trilogie? Parce qu'on y retrouve Elie Bishara, inspecteur de police, citoyen arabe israélien, qui est le personnage récurrent d'Alexandra Schwarzbrod dans ses fictions sur ce coin du monde. Pourquoi j'ai dit sorte de trilogie? Eh bien parce qu'à la différence des deux autres livres sur la question, eh bien celui-ci ne se passe pas à l'époque actuelle, mais dans un futur. Il se passe dans quelques années. C'est donc une politique fiction, c'est donc quelque part aussi de la science-fiction. Nous sommes ici en Israël, donc, ou plus précisément dans le Grand Israël, parce que ça y est. La Cisjordanie et la bande de Gaza ont été complètement annexées. Les ultra-orthodoxes ont pris le pouvoir complètement partout, soutenus par les Russes, qui ici ont donc accru leur contrôle et leur mainmise économique, militaire influenceuse sur cette région du monde et le Moyen-Orient. Un nouveau mur, un vrai mur, a fait son apparition entre Tel Aviv et Jérusalem. La seule véritable démocratie de la région est donc devenue une autocratie, un État vraiment encore plus nationaliste, pauvre surtout, et tourné vers son passé. Ailleurs dans le monde, l'Europe n'a plus voix au chapitre, et par exemple, la Californie est devenue un État complètement indépendant. Le monde était devenu une succession de murs et de cloîtres. On ne se voyait plus, on ne se parlait plus. Après la débauche de communication ouverte et de sociabilité des débuts du XXIe siècle, les peuples s'étaient repliés sur eux-mêmes, coupés les uns des autres. On ne disait plus la communauté internationale, mais les communautés du monde, écrit Alexandra Schwarzbrod en page 25. Voilà donc le contexte, mais un foyer de résistance s'organise dans la ville de Tel Aviv, qui donc encore une fois est séparée du reste du pays par un mur. La ville se bat pour rester fidèle aux valeurs pionnières de l'État d'Israël tel que fondé en 1948, égalité, solidarité, démocratie, en gros à l'image aussi des premiers kibboutz. Ça c'est donc le cadre. Les intrigues maintenant. Ou plutôt, oui voilà, je ne veux pas dire l'intrigue, mais les intrigues, car comme toujours chez la journaliste et romancière Alexandra Schwarzbrod, il y a plusieurs fils qui cousent ensemble une intrigue globale et une histoire. On a ici le chef du gouvernement qui veut développer encore une fois une nouvelle arme qui permettra encore plus facilement, dit-il, de gérer, dit-il aussi, et de protéger, dit-il aussi, gérer son pays. On a aussi son adjoint à ce chef de gouvernement qui est chargé de mettre en place ce nouveau système, cette nouvelle arme, sauf que cet adjoint, eh ben, il est pris d'un cas de conscience personnel et puis il se tire. Il va à Tel Aviv, il plante sa propre compagne. Pour en savoir plus, lisez le livre. On a un Palestinien qui vit dans les grottes, quelque part planqué dans les grottes du Grand Israël et qui doit échapper aux policiers, d'autant plus qu'il a avec lui une autre femme palestinienne qu'il a décidé de prendre avec lui, de prendre en charge. Voilà, je cherchais le mot. Et on a enfin
Le fameux flic, Bichara, dont je parlais en début de chronique, en poste à Tel Aviv, sauf que ce Bichara, eh bien, on vient lui dire quelque part dans l'histoire que de l'autre côté de la frontière, il y a une Turque, une femme turque, une libraire turque. Celles et ceux d'entre vous qui ont lu les précédents romans d'Alexandra Schwarzbrod savent que cette libraire turque, c'est l'amour de la vie d'Elie Bichara, et qui va être prêt à tout pour la retrouver. Mais faut-il permettre à cette libraire turque de passer la frontière et de venir en Israël? Faut-il lui permettre et faut-il faire en sorte qu'elle passe le mur pour arriver à Tel Aviv et rejoindre Elie Bichara? Eh bien ça, vous le saurez ou pas, en lisant ces fameuses lumières de Tel Aviv, donc d'Alexandra Schwarzbrod. On a donc amour, résistance, géopolitique, ce sont ça, les lumières de Tel Aviv. Nationalisme, fantôme, manipulation, réelle politique internationale, ça ce sont les zones d'ombre et les côtés lugubres de Tel Aviv. Et ce sont ces contrastes entre ces lumières et ces zones d'ombre qui forment l'espace fictionnel, les espaces fictionnels d'Alexandra Schwarzbrod, qui forment aussi, qui constituent une patine poétique et aussi de suspense dans l'écriture et dans le rythme d'Alexandra Schwarzbrod. On a ici un solide tempo, on a du lyrisme, on a du radicalisme, on a de l'information, on a de la tension littéraire. On a de la joie et de la peur, et c'est entre cette joie, cette peur et ce plaisir littéraire que repose justement le plaisir de cette fiction, qui est une fiction d'anticipation. Alors en ces temps de confinement, il y a celles et ceux qui ne veulent pas lire d'anticipation parce que déjà que ce qu'on vit c'est assez noir comme ça. Il y a celles aussi et ceux qui auront plaisir à se retrouver dans une fiction d'anticipation, et de toute façon une fiction tout court, puisqu'en ces temps de crise, la fiction c'est toujours ce qui se permet de s'évader, mais aussi de trouver des explications sur les citoyens, les citoyennes, les lecteurs, les lectrices, les amoureux et les amoureuses que nous sommes. Il y a aussi tout ça dans ces fameuses lumières de Tel Aviv d'Alexandra Schwarzbrod, donc paru le 4 mars chez Rivage. À très bientôt.